et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous accueillez des gens à coucher chez vous, surtout durant le temps des fêtes, des fois, ça peut être à cause d'une tempête, ça peut être prévu. Et le lendemain matin, on veut faire un brunch. Bien, c'est quelque chose que vous pouvez préparer presque tout d'avance. Alors, et que vous allez pouvoir adapter s'il y a des gens plus difficiles ou s'il y a des enfants. Donc, on prépare une plaque à biscuits comme ça avec de l'enduit à cuisson. OK? Vous allez avoir besoin d'une pâte à pizza. Moi, j'ai la Pillsbury ici. Donc, je vais commencer par enfariner un petit peu mon comptoir. Bien sûr, je l'ai lavé. Donc, juste un petit peu comme ça, là. Et on va l'ouvrir. Oups! Non. Je vais être capable, je vais essayer. Parfait. Donc, ça peut être n'importe quelle pâte à pizza, vous allez voir. Comme ça, je vais enlever mes papiers. Et là, je vais la dérouler sur mon comptoir. Comme je vous dis, je vais en fariner un peu, là. Je vais en mettre encore un petit peu. Voilà. Et un peu sur le dessus. Voilà. Je vais tasser mes affaires. Donc, j'ai mon rouleau à pâte. Là, je veux garder un rectangle comme ça, mais je veux l'étirer un peu. Donc, là, ça colle. Il va falloir que je mette d'autres farines, je pense. Comme ça. Et je veux un beau rectangle autant que possible. Vous allez voir, c'est une recette qui est le fun. Peut-être même un peu impressionnante pour les gens qui vous ont jamais vu cuisiner. C'est quand même le fun, là. Bon. Donc, ça sent bien mon affaire. Dans le fond, je veux couvrir ma plaque à biscuits, là. Alors, je suis quand même pas trop pire. Je veux pas qu'elle arrondisse trop. Je vais élargir un petit peu. Bon. OK. Ça, c'est beau. Et là, dans le fond, ce que je vous disais de préparer à l'avance, ça peut être des œufs brouillés comme moi. J'ai plusieurs légumes, plusieurs petites viandes. Et ce qu'on va faire, c'est un genre de pain, vous allez voir, mais bien le fun. Donc, j'ai beaucoup de coco ici, là. J'en ai probablement trop. Je pourrais facilement en faire 2. Mais moi, je vais les garder pour une autre recette, là. Je voulais toutes les faire cuire en même temps. Alors, j'en mets une rangée dans le milieu comme ça. OK. Bon, naturellement, il ne faut pas que les gens soient allergiques aux œufs. Si jamais il y en a, bien, je pense qu'ils vendent un substitut pour les cocos. Donc, vous pouvez quand même faire la recette avec le substitut qu'ils vendent dans les produits laitiers. J'ai déjà vu ça. Bon, à ça, on met du fromage. Mettez le fromage que vous avez. Moi, j'ai un restant comme ça, là. Donc, je vais le passer. Je vais en mettre dessus. Sans les petits papiers, bien sûr. Voilà, j'essaie de faire ça vite pour la vidéo, là, mais prenez votre temps et amusez-vous. Les gens peuvent vous aider aussi. Comme ça. Et une autre tranche devrait être bonne. Ouais, parfait. OK? Bon, j'ai fait rôtir des petits poivrons, pas complètement, mais juste pour les rendre plus mous, parce que je veux que ça cuit assez bien et assez rapidement. Donc, c'est toutes des choses, comme je vous dis, là, vous préparez d'avance. Et comme ça, le matin, vous avez juste à tout préparer ça, puis ça va vous faire un bon petit brunch. Bon, j'ai des petites tomates aussi, coupées. Alors, je vais en mettre quelques-unes. Comme ça. Et si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Comme je vous dis, là, mettez toujours des choses que vous aimez. OK? Pas compliqué. Bon, je vais vous dire aussi là, que mes petits poivrons ont eu du sel et du poivre, mes œufs aussi, donc je ne vais pas en rajouter. Alors, j'ai ici des oignons, des petits oignons rouges que j'ai aussi fait éclaircir là, un petit peu, donc je vais en mettre. Naturellement, si vos invités n'aiment pas ça, mettez-en pas. Là, ça commence à être pas mal épais, mon affaire. La seule chose que je veux rajouter, c'est de la viande.
Bon, j'ai un petit restant de bacon, mais je pense que je ne le mettrai pas, ça va être trop dur. J'ai du petit jambon italien ici que j'ai tout coupé en petits morceaux, justement parce que je sais que ça va... faut tout que je coupe, là, que je... Ben, ça va être plus facile en boucher, là. Donc, comme ça, je vais en mettre pas mal partout. Parce qu'on veut que ça soit nourrissant aussi, hein. Comme ça. Bon. Alors, tout le monde va avoir du jambon dans leur bouchée. Voilà. Donc, ça, c'était un petit paquet que j'avais de capicoli. On appelle ça du jambon italien. Et pour faire un petit peu plus de couleur, ben, j'ai des échalotes. Donc, quand on va couper, j'aime bien avoir plusieurs couleurs. Alors, on a beaucoup de rouge et d'orange. On va mettre un petit peu de vert avec ça. OK. Bon, là, vous allez voir le petit tour de magie là, qui fait que c'est tout cute, là. Pas compliqué. J'espère que vous me voyez bien, là. Je vais commencer de mon côté, là. Alors, je dois faire des lanières. Donc, je coupe des belles lanières d'environ 1 pouce de large. Bon, c'est peut-être pas le bon couteau pour ça. J'en ai peut-être un autre ici. Je vais essayer avec celui-là. Je pense que si vous avez un truc pour couper la pizza là, qui roule, là, j'en ai un ou deux derrière moi, mais là, je vais commencer à le faire ici. Avec ce petit couteau-là, ça fonctionne. Donc, un petit couteau, dans le fond, à légumes, ça fonctionne très bien. Alors, je vais vous montrer après, là, de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me voyez bien ici. Alors là, je m'en vais comme ça. Je fais des belles lanières, environ 1 pouce, comme je vous dis. Puis, naturellement, bien, de la pâte à pizza, ça spring, hein? Ça bondit. Alors là, c'est sûr que je suis complètement à l'envers, mais comme je vous dis, si vous avez de la visite, là, ils peuvent vous aider, là. Chacun d'un bord, là, puis on coupe. Ça va aller vite. Puis comme je vous dis, c'est ça, vous pouvez en faire là, plus d'un pain comme ça. Comme ça, fait que vous en faites un que les enfants vont aimer, un pour les adultes, un qui aime ça plus épicé. Mettez ce que vous aimez dedans. Bon, je suis vraiment là, complètement à l'envers, là. Bon, il aurait fallu que je me place comme ça. Ça aurait été plus facile. En tout cas, je vais laisser celle-là être un peu large. Celle-là, je la coupe encore. Bon, OK. Là, je vais vous montrer, là. C'est pas compliqué. OK. C'est comme des tresses, dans le fond. Je vais partir de la deuxième. Alors, je la passe par-dessus. Si elle n'est pas assez coupée, là, tirez dessus, là. On la passe par-dessus. OK? Chacun leur tour. Comme ça. Comme ça. Regardez comment ça devient joli. Voilà. Il s'agit juste de savoir, hein? C'est pas compliqué. On aurait pu juste faire un gros pain puis le farcir, mais regardez comment ça devient joli, tu sais. Pour le temps des fêtes, puis les gens viennent coucher à la maison, on veut les impressionner un peu, les gâter un peu. Donc voilà. Puis même si c'est pas parfait, là, c'est tellement pas grave. Donc, voilà, là. Elle ne veut pas rester collée, celle-là. Bon. Peut-être si j'avais du lait, j'aurais pu badigeonner un petit peu, là, mais c'est pas bien grave, là. Parce que j'ai beaucoup de choses à l'intérieur. Alors là, celle-là, elle n'est pas assez coupée. Je vais la couper un peu. Tu sais, c'est ça que je vous dis, là. Jouer avec un peu, là. C'est pas parfait. On fait comme on peut. Là, j'essaie de la fermer, là. Pas ma bouche, mais ma genre de brioche. Je vais la rentrer en dessous comme ça. Voilà. OK? La même chose ici. Je vais essayer de faire ça cute, là. Donc, je vais la rentrer par en dessous ici. J'ai un œuf qui s'est sauvé. Et je vais la rentrer en dessous ici comme ça. Puis peut-être le replier là. Bon. Voilà. Hein? On fait ça comme on peut. C'est pas compliqué, là. OK. Je vais juste enlever un peu de farine. Là, alors là, je vais le prendre. Puis je vais le glisser là-dessus. Sans le casser, bien sûr. Voilà! Donc, une belle petite invention, hein, ces papiers-là.
Alors là, je vais l'arranger, bien sûr. Là, je vais rentrer un peu la pâte là, qui est ici. Puis en dessous ici. Puis encore là, si vous trouvez que c'est trop de pâte, vous n'êtes pas obligé, oui, ça va cuire, vous n'êtes pas obligé de manger les bouts, là. Alors, là, je vais tout mettre ça dans le fourneau comme ça. Je trouve ça cute, là. Je vais mettre ça dans le fourneau. Je vais vous montrer de plus près. Alors, ça donne à peu près ça. C'est pas parfait, comme je vous dis, là. Vous voyez que la pâte, elle descend ici, là. OK? C'est juste pour faire mignon. Donc, ça a l'air de ça. Puis, ça va nourrir beaucoup de bedons. Alors, je mets ça dans le fourneau. Et c'est pas long, comme je vous dis, parce que tous les ingrédients à l'intérieur, c'est déjà cuit. Il faut juste cuire la pâte. Donc, c'est à peu près 10-15 minutes. Alors, voilà mon pain à déjeuner. Il a commencé à glisser. Donc, fait avec de la pâte à pizza. J'ai ici un peu de beurre fondu. Oh, c'est chaud. Je vais faire attention. Alors, je vais l'en badigeonner partout dessus. Je vais le prendre comme ça, là. Voilà. Donc, on en met partout dessus. Si vous n'en voulez pas, mettez-en pas, mais de la pâte à pizza, c'est un peu sec. Alors, moi, je vous conseille d'en mettre, surtout que par le temps que ça arrive à la table, puis que tout le monde s'assoit à manger, tout ça, ça rentre dans la pâte, puis c'est comme une toast, hein? On met du beurre sur nos toasts, c'est ça. Si vous êtes pris du cholestérol, mettez-en pas. Voilà. On peut en mettre sur les bouts aussi. On en a un peu partout. C'est très beau, ça. Alors là, ben, vous pouvez finir ça avec de la garniture. Vous n'êtes pas obligé non plus. Moi, j'ai un petit peu de persil ici. Donc, pour faire joli, si vous amenez ça à vos invités. J'ai un petit peu d'échalote qui me reste. Donc, je peux en mettre dessus aussi. J'aurais pu saupoudrer de la poudre d'ail si vous aimez ça. Vous mettez ce que vous aimez, puis ce qui vous rend heureux, puis ce qui fait beau, puis la vie est belle. Donc, je vais m'en couper une tranche comme ça pour vous montrer. Bon, c'est beau, Nanou. J'ai oublié de m'apporter une fourchette. Heureusement que j'en ai du McDonald's, hein? C'est très pratique. Puis moi, je vais couper ça dans le milieu pour vous montrer ce que ça a de l'air. Hein? Comme ça. Voilà. Oui, c'est chaud, hein? Encore un morceau comme ça ici. Bon, je vais prendre ça avec ma spatule. Ce que je veux bien vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais prendre mon assiette en dessous, au cas que ça tombe. Donc, on voit bien tous les bons aliments que j'ai mis dedans. Regardez, les poivrons, les tomates. Ça peut pas être mauvais hein, avec le jambon italien. Et les œufs, bien sûr, parce que c'est un déjeuner. Alors, je vais prendre une bouchée. Rapidement. Comme ça. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Avec une petite tomate. Bon. Et que ça a l'air bon. J'ai hâte d'avoir une vraie fourchette, par exemple. Là. Voilà. Donc, santé tout le monde. J'espère que vous allez le faire et que vous allez vous amuser. À tantôt.